Voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon système zéro paperasse qui va vous permettre finalement de numériser et classer votre documentation en moins de 60 secondes par jour. Alors vous allez me dire, bon c'est extrême, c'est pas possible, 60 secondes par jour, ça me paraît trop peu, mais c'est encore une fois, je le dis, 60 secondes par jour étalé sur une année. On s'approche de chiffres qui sont clairement plus réalistes. Euh, Pourquoi j'ai créé ce système zéro paperasse? Tout simplement pour la simple et bonne raison que j'étais une brêle en fait en termes de classement de contenu. C'est pas sexy quoi. La paperasse c'est pas sexy, puis je vais pas vous la faire à l'envers. C'est pas parce que vous gérez votre paperasse, c'est pas parce que vous avez un système qui vous permet de numériser et classer votre paperasse en moins de 60 secondes par jour que vous allez être le prochain Elon Musk. Ok. Par contre, la paperasse fait partie de ces systèmes qui sont là, les systèmes essentiels. Hein. Vous et moi, on évolue dans un système capitaliste, on est entouré de gouvernements qui sont, les gouvernements bureaucratiques, quoi, avec beaucoup de paperasse. Et donc évidemment, si on s'en occupe pas, la paperasse elle sera là. On verra des tas un peu à droite à gauche sur notre bureau, des classeurs, et puis ça va nous pourrir un peu le quotidien. Parce qu'on n'a pas forcément un système. Vous allez peut-être avoir des rappels, vous allez peut-être oublier de temps en temps des documents qui sont importants, vous allez passer à côté de choses que vous deviez faire, de tâches qui sont attachées à ces documents. Et donc évidemment, ça rajoute du stress, ça rajoute de la charge mentale. Je ne vais pas non plus vous dépeindre le tableau, vous voyez de quoi je veux parler. La paperasse, on connaît tous. Donc moi, j'étais dans cette situation, et puis au moment où je suis parti en 2018, je suis parti sac au dos, développer mon business tout en voyageant, je ne pouvais plus me permettre d'avoir des classeurs, il fallait que je numérise tout ça. Et je me suis mis en quête de développer un système pour numériser ma vie. Alors évidemment, la plupart de mon information se trouve dans le cerveau numérique, que vous connaissez probablement déjà. J'utilise le logiciel Workflowy, mais il y a d'autres logiciels qui vous permettent de faire ça. Le logiciel, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est les comportements qu'on a, hein, comme toujours. J'aime bien dire que votre Ferrari, si vous ne savez pas la conduire, vous avez meilleur temps de prendre un vélo, quoi. Vous arriverez plus rapidement au but, quoi. Donc les comportements sont importants. Et donc moi dans mon système zéro paperasse, j'ai décidé de vraiment mettre en place un truc qui soit simple. Alors je vous montre le truc, hein. Là j'ai une facture qui est composée de deux documents. Donc je prends mon application, hop, je la laisse choisir la première photo. Ensuite je me dis, donc ça cadre tout seul, hein. Ensuite hop, boum, deuxième photo, hop. Si j'ai envie de lui donner un titre, je lui donne un titre, mais ça en général je fais sur l'ordinateur, je sauvegarde et puis ensuite ça va partir automatiquement ou ça va partir sur mon système zéro paperasse qui est en ligne. Donc voilà, là elle vient d'apparaître. J'ai le document qui s'affiche là et puis qui est automatiquement synchronisé sur mon petit disque dur portatif de SanDisk, c'est la marque SanDisk qui fait 1 Teraoctet. Donc super léger le truc. Et puis voilà. Évidemment, après, ça ne s'arrête pas là, mais une fois par jour ou une fois par semaine, ça dépend un peu le courrier que j'ai qui arrive sur moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais traiter cette information parce qu'en général, une facture, il y a une tâche qu'avec, et cette tâche, c'est quoi? C'est payer la facture. Et payer la facture, finalement, c'est quelque chose que vous pouvez le déléguer. Si vous avez une petite entreprise ou une entreprise, vous pouvez peut-être le déléguer à un fiduciaire, etc. Mais la paperasse, c'est ça le problème, c'est que souvent, il y a des choses qu'on doit faire soi-même. On ne peut pas tout déléguer. Même si vous avez un fiduciaire ou un comptable qui s'occupe de, admettons, la partie financière de votre entreprise, ou même qui s'occupe de vos impôts, si vous n'avez pas une entreprise, mais qui s'occupe de vos impôts, il y a quand même un travail qui doit être effectué. Et ce travail, c'est quoi? C'est par exemple, vous êtes au restaurant avec un client, hop, vous décidez de payer l'addition. Cette addition, elle va où? Elle va dans votre poche. Comment vous allez faire pour qu'elle se retrouve à la fin de l'année dans votre déclaration d'impôt? Okay? Donc c'est toute une réflexion que j'ai menée pour développer ce système zéro paperasse. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a une promotion sur le système. Je ne vous la fais pas à l'envers. Voilà. Il y a une promotion qui dure quelques jours. Donc je vous ai mis un lien. Si vous voulez obtenir votre réduction et profiter de votre réduction, c'est le moment où moment d'agir entre guillemets. Il y a un lien qui se trouve dans la description.
Dans ce programme, je vais vous parler finalement des fondamentaux d'un système zéro paperasse, parce que vous verrez, il y a aussi des inconvénients et je pense que c'est important d'en parler. Il n'y a pas que les avantages à la numérisation. Donc c'est important d'aborder les inconvénients parce que en abordant les inconvénients, finalement on peut prendre des actions préventives pour réduire ces inconvénients. Et donc ça, là, ce que vous voyez ici, c'est une des actions préventives parce que j'ai évidemment des informations, toute ma paperasse est disponible via le cloud. Mais si tout d'un coup Google a des problèmes avec ses serveurs, ou si OVH, OVH qui est un site d'hébergeur de sites en ligne, à tout hasard ses serveurs qui brûlent, j'ai quand même une sauvegarde en local qui peut être très pratique. Donc c'est important de connaître les inconvénients, donc ça on va en parler. Ensuite on va créer la structure. Donc là j'ai causé à un pote qui est archiviste en fait dans un grand groupe de montres suisse, et puis qui m'a donné des conseils pour créer une bonne structure. Il y a des bons conseils et qui vous évitent beaucoup de clics et qui vous évitent pas mal de temps à courir après des documents. Il y aura la notion de comment retrouver les documents. Je vais vous montrer comment détourner dans Google Drive un système pour créer des mots-clés et donc suivre l'état de vos documents. Donc si vous voulez voir toutes les factures à payer, si vous voulez voir toutes les factures payées, tous les contrats à signer, etc. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, on va vraiment mettre en place le scanner parce que la plupart des scanners ne sont pas vraiment, pour moi, ne font pas vraiment le travail. Le scanner que je vous ai déniché, c'est une petite tuerie. C'est un bijou technologique qui est simple. Donc, on sent que les mecs, ils ont vraiment bien réfléchi. C'est simple. Vous avez vu le temps que j'ai mis, j'ai pas accéléré la vidéo, quoi. C'est simple. Mais il y a les bonnes fonctionnalités. Et l'une des fonctionnalités qui pour moi est la plus importante, c'est de pouvoir transférer automatiquement dans le dossier de votre choix le document que vous venez de scanner. Et ça, il y a peu d'applications qui le font bien. Puis ensuite, partie numéro 4, module numéro 4, je vais vous donner les étapes précises pour créer votre système. Donc là, c'est simple, vous mettez la vidéo sur pause, vous suivez les instructions et en 1 heure, vous avez votre système zéro paperasse qui est prêt à fonctionner. Évidemment, j'aborderai également la notion des archives. Qu'est-ce qu'on fait avec les archives? Quelle est la stratégie pour les archives? Je vous ai dégoté aussi un deal avec une entreprise qui numérise. Alors bon, c'est une entreprise qui qui est sur le territoire français, qui numérise vos documents pour vous. Donc là aussi, il y a une réflexion à mener par rapport au courrier que vous recevez. Je vous ai dégoté un petit deal avec eux, donc pour les clients du programme. Et puis si ça vous intéresse de vous libérer de la paperasse une bonne fois pour toutes, pour pouvoir ensuite vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous, il y a ce programme qui est là pour vous. Et puis on se retrouve dans le premier module de cette formation Zéro Paperasse 3.0. Cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour pouvoir commencer le programme. À tout de suite.